Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Donc comme son nom l'indique, ça va être une update, un peu comme d'habitude, d'où j'en suis dans la Cavil Quest et ce qui s'est passé ces derniers temps dans ma vie mystico-débile, fantasmée, enfin bref, voilà, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ma dernière vidéo en date où j'en parlais, elle datait du 19 de cette année, du 19 février de cette année, et il s'en est passé des choses depuis. Donc je vais faire un petit récap d'abord, et puis après je vais vous expliquer où j'en suis maintenant. Donc je sais plus exactement quand, c'était peu de temps avant Ostara 2025, donc avant l'équinoxe de printemps que je me suis rendu compte qu'en fait c'était complètement n'importe quoi. Il y avait absolument. En fait, je sais plus si pourquoi je me suis rendu compte ou qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais en fait, je me suis rendu compte que non seulement, non seulement une de mes guides, mais qui en fait s'est avérée ne pas être une guide, donc mon arrière-grand-mère, qui je croyais était une guide spirituelle, et en fait était juste un esprit d'ancêtre qui veillait sur moi, mais pas vraiment une guide spirituelle étiquetée. Donc en fait, j'avais pas de guide spirituel. Et même Sandrine, qui était devenue ma guide spirituelle, me mentait en fait. Et il y avait un énorme char en fait qui était fait entre Ariel, qui prenait les personnages secondaires de mon délire que j'avais raconté à la dernière vidéo, notamment quand j'étais hospitalisée puis après. Donc Amaor, qui endossait le rôle de Henri, Kal-El, etc. Bon, en fait, voilà. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que je me faisais rouler dans la farine. Et du coup, juste avant de vraiment me rendre compte de ça, j'ai même demandé à Maor ce qu'il en pensait, si jamais je me trompais vraiment complètement sur toute la ligne et que ça menait nulle part et qu'il y avait rien, il s'était pas vraiment en fait rien passé depuis septembre dernier. Qu'est-ce que je devais faire? Il m'a dit, écoute, si jamais il s'avère que c'est n'importe quoi, arrête tout. Euh, Arrête d'y croire, arrête de cautionner, arrête. En fait, c'est pas normal, on se fout de ta gueule. Donc, je me suis rendu compte qu'on se foutait de ma gueule. Donc, j'ai dégagé, je sais plus quand est-ce que je l'ai fait, mais j'ai dit à mon ancêtre de se barrer, de plus être ma guide spirituelle par intérim ou par substitution, ou en tout cas par défaut. Je lui ai dit que je voulais plus d'elle parce que elle m'avait menti, donc voilà. Je garde quand même Sandrine parce que il faut quand même un peu un guide pour faire l'intermédiaire avec les autres guides, etc. J'en ai besoin pour le boulot, tout ça, donc voilà. Mais elle a pas négligé de me mentir pendant les mois qui ont suivi, donc voilà. Donc voilà, ce que j'ai fait, ce qui s'est passé avant, entre février, donc fin février et début mars, c'est qu'en fait, je me suis dit, j'ai démarré les lives en fait. C'est simple en fait, il faudrait limite que j'aille voir quand est-ce que j'ai repris des lives sur ma chaîne YouTube, parce qu'en fait, c'est à peu près à ce moment-là que j'ai. Attendez, que j'ai. Bonjour. Ah, là, attendez, voilà. C'est à peu près à ce moment-là que j'ai arrêté de croire à toutes les billevesées comme quoi il était seulement une partie d'Henri, mais en fait non, et en fait si, et en fait non, rien du tout en fait. Il a jamais été avec moi Henri, il a continué sa vie tout seul avec du pillard, enfin voilà. Il avait absolument pas conscience de moi, il s'est absolument rien passé depuis ce temps-là. Enfin bref, pas. C'était vraiment pas. Ouais. Attendez, je regarde quand est-ce que j'avais. Ah, attendez, je regarde. Un petit live de retour. Il y a 10 mois. Ouais, non, ça c'était avant. Petit live des beautés, snack time, petit snack. C'était il y a 9 mois. En fait, j'ai fait il y a 9 mois, mais je sais pas. Attends, c'était quand ça? Alors Alors, on oui, va c'est bon. m'entendre, désolé. C'était 9 mois, c'était
Le 10 décembre. Ah oui, non, 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 c'était avant que j'avais repris. Oh putain, bon, bah, j'aurais dû faire mes recherches avant, je suis désolée. Bref, si vous regardez un peu la chronologie des lives, quand j'ai repris des lives tous les jours, en fait, j'ai commencé par dire que, enfin, je sais pas si je l'ai vraiment dit, mais je dis ouais, voilà, c'était n'importe quoi, je me faisais mener en bateau par mes guides, enfin ma guide, Ariel et Amaor. Donc les esprits habituels, the usual suspects si vous voulez. Et donc du coup je me suis dit ok c'est bon j'arrête, j'arrête de faire la Cavil Quest, j'arrête de j'arrête d'y croire, je coupe les liens, j'enterre la Cavil Quest en fait. Donc littéralement à Ostara ce que j'ai fait c'est que j'ai dans un jardin que je connais enterré tous les objets de ces derniers mois et enfin pas exactement tous donc ça c'est un peu problématique mais bon. J'ai tout enterré et dans mon journal, etc., qui était rempli de conneries en fait. Et j'ai laissé poser ça. Et en fait, il s'est avéré après, on en a discuté en live, que c'était pas suffisant. J'arrivais pas à me détacher de ça. Et du coup, on a réfléchi à un sortilège de mort du lien entre lui et moi. Et donc j'ai fait ça, j'ai fait ça. Voilà, j'ai fait ça le 29 mars 2025, ce qui a fonctionné. J'en avais plus rien à foutre de lui et je pensais quasiment plus. Et j'avais passé l'éponge. Et en fait, le truc, c'est que ça n'a pas tenu. Alors, on m'a dit, oui, t'aurais dû le faire, prononcer que c'était définitif et que c'était pour toujours, etc. Pour moi, c'était implicite dans le sort, mais bon, de toute façon, je pense pas que même si j'avais fait c'est définitif, je veux plus jamais rien avoir à faire avec lui et tout, ça aurait changé grand chose parce que, ben, après. Après, ça a été le bordel. Même dans mes notes, c'est vraiment n'importe quoi. En fait, il y a des chronologies à droite, à gauche. Je m'en souviens. J'ai fait a posteriori du journalisme en me disant, mais putain, il faut que je. Parce que j'étais passée sous une autre forme d'arnaque, toujours avec les mêmes suspects, hein, d'habitude. Hein. Enfin, non, pas les mêmes suspects d'ailleurs, parce que j'ai eu un alien, j'ai eu un être vu d'une autre dimension. Enfin, vraiment, c'était un peu n'importe quoi. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que même en faisant un sortilège, même en décidant d'arrêter, de lâcher prise, mais je voulais vraiment, vraiment passer à autre chose, même s'il n'y avait rien d'autre pour moi a priori. Je me suis dit non, c'est toxique, arrête, il se passera jamais rien avec lui. Tu te fais mener en bateau en fait, et peut-être justement la leçon que c'est que t'arrives pas à dépasser ce mec-là, mais si tu le fais, tu seras libre et tu pourras vivre d'autres choses. Donc c'est c'était ça mon point de vue. Sauf que ça n'a pas vraiment tenu. C'était vraiment malgré moi, malgré mon sortilège. Et le sortilège a fonctionné. Et même d'après Sandrine, c'est trop bizarre qu'il ait fonctionné parce qu'il aurait pas dû fonctionner. Mais après, mes sortilèges, c'est pas de la merde maintenant. Maintenant, parce que mes premiers sortilèges, c'était pas ouf. Et du coup, j'ai dû me rendre à l'évidence, c'est qu'en fait, je n'arrive pas à passer à autre chose. Même si je le veux, même si j'étais vraiment résolue, même si j'en avais envie, même si j'étais furax, même si j'en avais plus cassé et tout, même si j'avais toutes les bonnes raisons du monde d'arrêter. Désolée pour le petit lapin qui éternue, il est malade. Donc vous allez l'entendre peut-être un peu éternuer et ça me saoule. Enfin, ça me saoule pas qu'il éternue, mais qu'il soit malade et qu'il soit pas déjà soigné. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire voilà, j'avais beau faire tout ça, avoir tout ce constat là, impossible de me le sortir de la tête. Donc je me suis dit bon bah écoute, si jamais je vais jusqu'au bout, et je vous jure que j'ai vraiment fait un sortilège pour mourir le lien entre nous, pour renoncer à lui, pour qu'il vive sa vie de son côté que moi de la mienne et que je sois libre, etc. Pour arrêter les illusions, ça a tenu quelques jours et après ça s'est arrêté. Donc ce qui nous amène après au 5 avril, donc où il y a eu pas grand chose et puis après en fait j'ai commencé à toujours pareil en fait, c'est plus ou moins, je ressens plus ou moins la présence d'un esprit où il y a une sensation, où il y a machin, enfin c'est toujours la même chose. C'est une forme d'arnaque spirituelle qui, si jamais c'était sur d'autres gens qui ne sont pas maudits ou en tout cas qui ne payent pas un karma préemptif, ce serait des sentiments valides
plus ou moins valide de présence d'un esprit, d'interaction, de manipulation énergétique ou quoi. Sauf que moi, c'était pour de faux parce que c'était des mauvais esprits. Et en l'occurrence, il y avait un esprit parasite, donc je sais plus exactement qu'est-ce que c'était comme genre d'esprit parasite. Le 22 avril, j'ai pu mettre fin à mon bruxisme parce que il avait repris à ce moment-là. Le message des guides, ouais. Après, le 1er mai, je me suis rendu compte qu'en fait, ce que j'avais pas fait... Enfin, ce que j'avais pas fait. Après qu'un ami ait levé l'entité de malédiction qui était sur donc Henri et moi, enfin sur notre lien d'âme. Donc oui, si je parle de la Cavil Quest et tout, c'est bien que surtout depuis que je suis passée par la phase de je veux plus rien en avoir, par la phase de mort en fait de la Cavil Quest, j'ai vraiment pas le choix et ça m'a fait fuir tous mes doutes aussi un peu sur le fait que on est vraiment âme jumelle mais même si ça m'arrive encore un peu de me dire bon mais en fait dans le fond est-ce que je devrais pas abandonner et tout, des trucs comme ça quoi. Donc il y a les légers doutes des fois qui m'effleurent, mais il n'y a plus de doutes fondamentaux sur ce que je suis en train de faire en fait. Juste les paradigmes ont changé, je vais vous expliquer comment. Donc ce que j'avais négligé de faire après le fait que... Mais je pouvais pas en fait. Après le fait que quelqu'un ait levé l'entité de malédiction, c'était en fait d'enlever toutes les malédictions que l'entité de malédiction avait jetées sur moi et sur lui. Parce que ça maintenait quand même un climat de merde en fait. Et des paramètres de merde. Dans le fait que je fasse du bruxisme, etc. Et du coup, le 1er mai, j'ai demandé à Amahor de virer donc toutes les malédictions qui étaient résiduelles. Donc il l'a fait. Parce que bon, bah, Amahor, maintenant, il m'en doit une largement. Il m'en doit même une infinité quelque part. Parce que c'est notamment à cause de lui que je suis encore allée à l'hôpital psychiatrique. Donc faut pas déconner. Et d'ailleurs, depuis que je suis à l'hôpital psychiatrique, c'est Amahor qui se charge d'annuler la charge négative énergétique et peut-être un peu matérielle, je sais pas, de mes injections, ce qui fait que j'ai aucun symptôme, j'ai aucun effet secondaire. Donc ça, c'est hyper bien. Parce que du coup, je peux continuer de prendre mon médoc tout en n'expérimentant pas des problèmes de poids, d'humeur, etc. etc. Ensuite, ce que j'ai fait le 13 mai, j'ai essayé, parce que je me suis dit, bon bah vas-y, qu'est-ce que tu peux faire pour essayer de provoquer les choses en tant que sorcière. Et j'ai fait un sortilège d'éveil d'Henri Cavill. Et j'ai cru qu'il avait fonctionné, sauf qu'en fait non, il m'a été retourné. Enfin, il était bloqué, je sais pas exactement quel était... il n'a pas été annulé tout de suite, le sortilège. Mais il a été dévié, en fait. Et il m'était dévié et renvoyé sur moi. Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, déjà, j'étais pas en contact avec Henri Cavill à ce moment-là. Toujours pareil, hein, le coup de l'arnaque spirituelle qui me fait croire qu'il y a peut-être quelque chose. Et moi, tout de suite, je suis en mode « Ah, c'est peut-être Henri !» Bon, je suis plus comme ça, je vous rassure. En fait, c'était des démons. Enfin, il y avait un démon qui était avec moi. Et en fait, pourquoi il y avait un démon, parce que moi, normalement, j'attire pas trop les démons. C'est qu'en fait, Nathalie Viscuso, je m'en suis rendu compte, avait jeté un sortilège à Henri Cavill. C'était un sortilège, 2 sortilèges même. Un sortilège pour qu'elle l'épouse, et un sortilège pour faire en sorte que elle soit la seule femme de sa vie, ou un truc dans le genre, en fait. Mais elle s'est un peu merdée en termes de sortilège, mais elle a vendu son âme au diable pour pouvoir se marier avec Henri Cavill. Et du coup, j'ai dû... voilà, le 27 mai, du coup, j'ai mis au point un sortilège pour purifier intégralement. Et ça, je sais qu'il a fonctionné. J'ai eu des confirmations et j'avais un feeling qu'il était vraiment, et c'était vraiment super bien passé et tout. J'étais bien concentrée, il y avait bien tout ce qu'il fallait. Donc le 27 mai, j'ai lancé un sortilège sur Nathalie Viscuso qui était une bénédiction, hein, on va dire ça en général, sauf qu'en fait c'était une purification, un désensorcellement de magie noire générale, et en fait aussi un blocage concernant le fait qu'elle puisse réutiliser la magie noire. Donc je fais un truc bien balèze et ça a fonctionné.
Et après, le 6 juin, j'ai réfléchi à un sortilège donc, de gland Cavill, donc en utilisant un gland. Parce que je trouve ça drôle le jeu de mots, mais c'était pour tout ce qui était potentialité de grandir, de maturer, de machin, de trucs. Parce que je pensais qu'il avait eu un éveil, et du coup je me disais bah, qu'est-ce que je peux faire après pour le motiver Enfin voilà, j'étais toujours dans l'esprit que je pouvais influencer la vie d'Henri. Et en fait, c'était un trickster qui se faisait passer, enfin un trickster de Dieu, mais en fait non, je sais pas, un trickster en tout cas, qui s'est révélé le 13 juin, qui a détourné le sortilège aussi, et donc celui-là il n'a vraiment pas fonctionné du tout. Du coup, je me suis rendu compte un peu tard. Je me suis rendu compte même après que mon journal, après ce journal, que en fait, ouais. Et je me suis rendu compte après ce journal qu'en fait, eh bien mes sortilèges n'avaient juste pas fonctionné. On avait nerfé mes sortilèges, donc je ne pouvais absolument rien faire vis-à-vis de lui. Ce que j'avais eu à faire, c'était en fait de demander à Amaor de lever les malédictions qui étaient résiduelles à notre relation, donc dans ma vie, dans sa vie et dans notre lien. C'est quelque chose qui n'avait pas été faite. Donc après, oui, les choses vont avancer, pour lui comme pour moi, mais surtout pour lui. Alors, en tout cas, il y a des choses qui se sont levées. Et après, je l'ai protégé, Nathalie Viscuso, j'ai levé le sortilège aussi par rapport à Nathalie Viscuso. Donc il y a des choses qui se sont levées, mais j'ai pas pu amorcer des choses positives, des changements positifs. Même contre son gré, on est d'accord que c'était de la magie grise, hein, c'était pas de la magie blanche. Et j'en suis encore à là, sauf que depuis juin, en fait, je m'attendais, je vous disais en live et tout, bah oui, mais en fait, je n'ai aucune visibilité sur cet été, j'ai l'impression que l'été n'existe pas, j'arrive pas à me projeter, j'arrive surtout pas à me projeter à plus tard et tout. Et en fait, c'était une nouvelle arnaque de Sandrine, etc., pour me faire croire que ça allait arriver en juin. Puis après, début juillet, il y a eu l'intervention. En fait, j'ai rencontré Tarot Tales en live sur Twitch, et je lui ai demandé quand est-ce que je pourrais rencontrer mon âme jumelle, en fait, comment ça allait se faire, et elle m'a dit dans 3 semaines ou mois. Et donc j'étais au taquet tout l'été de me dire est-ce que on est au créneau, donc je pensais que ça allait se faire à Lunazad, puis en fait pas du tout. Et donc après là j'étais en mode ça va se faire fin septembre, on est fin septembre, mais bien sûr il ne se passe rien. Donc je me suis dit, en fin de compte, est-ce que je suis en mesure de savoir quand est-ce que je vais rencontrer mon âme jumelle? Et la réponse est non. Non, j'ai pas le droit de savoir quand. Peut-être parce que c'est pas totalement fixé, et peut-être parce que oui, de toute façon, il faut que je lâche prise de quand. Donc on en arrive à ces derniers jours. Donc ce qui s'est passé, on arrive à ces derniers jours, mais il faut que je vous recadre un truc, c'est qu'en fait, en parallèle j'attendais qu'il y ait éventuellement une rencontre avec mon âme jumelle machin, je me suis rendu compte, d'après une arnaque plus ou moins une arnaque, hein, une arnaque basée sur des faits, que en fait Nathalie Viscuso, que j'avais contactée à travers son Finsta, donc Andrea Scapuletti là, depuis un petit moment maintenant, depuis 1 an, enfin pas 1 an, ça fait 1 an maintenant, mais ça faisait pas 1 an à l'époque, bref on s'en fout. Andrea, et en fait j'ai trouvé son Pinterest aussi. J'ai trouvé le Pinterest de Nathalie, ce qui n'est pas très compliqué à trouver, hein. Si vous cherchez dans la bonne direction, vous allez trouver facilement. Et en fait je me suis mise à lui... Enfin, non c'est pas ça. J'ai trouvé son Pinterest, et en fait je me suis rendu compte que, je sais plus si c'était avant ou après que j'ai trouvé son Pinterest, que je me suis rendu compte que potentiellement elle s'intéressait aussi à moi, et donc du coup j'ai publié peut-être après le fait que j'ai lancé un sortilège sur elle, c'est peut-être que je suis tombée dans son viseur à ce moment-là. Toujours est-il que je lui fais un post, alors attendez, je peux même vous dire que potentiellement quand est-ce que c'était. Quand est-ce que c'était général, ouais. Non, pas général. Non, ça va être dans mes... Attendez, hop, voilà, là. J'aurais dû préparer ça, je suis désolée. Archives, voilà. Alors, archives.
Archive de story, non c'est archive de publication. Donc le 30 juillet, voilà c'est ça. Le 30 juillet, j'ai fait une publication sur Instagram en mode bah voilà, vous pouvez plus la voir parce que je l'ai virée récemment. Mais comment dire, bah voilà, Nathalie, je te trouve très jolie et intéressante. Est-ce que, enfin, je vais pas dire intéressante, j'aurais dû, mais c'est pas grave. Très jolie et attractive. Est-ce que tu me ferais l'honneur de me parler? Et en fait, et en parallèle, à chaque fois que je faisais un mouvement vers Nathalie, que ce soit ce post, que ce soit de la contacter sur Pinterest, que ce soit de lui dire des trucs sur Pinterest, que ce soit de lui envoyer des pins, que machin, de trucs, à chaque fois, je checkais avec Tarot Tales et elle me disait bah oui non mais en fait elle a aimé en fait voilà mais elle est bloquée par rapport à un truc pour te répondre et en fait potentiellement à un moment donné il y a eu ces guides qui sont venus mais je suis pas encore tout à fait sûre et ils m'ont dit ben voilà il y a aucune chance, enfin tu passes tellement après Henri qu'en fait il y a aucune chance qu'elle te réponde jamais, elle veut pas mettre en péril ce qu'elle a avec Henri donc il y a aucune chance qu'elle te réponde jamais. Je me suis dit ok. Et en fait, ce qui s'est passé en fait ces derniers jours, c'est que soudainement, après je lui ai envoyé une vidéo, mais j'avais juste fait ça, une vidéo que d'ailleurs elle a aimée. J'ai confirmé après avec Tarot Tales, mais je vous parlais de ma séance avec Tarot Tales. Et bien, elle m'a juste bloqué sur Pinterest, donc je peux plus lui envoyer de message. Et je me suis dit putain, mais comment ça se fait? Parce qu'à un moment, je lui avais dit des trucs assez critiques, assez méchants, enfin méchants, dur à entendre. Elle m'avait absolument pas bloqué, au contraire, elle l'avait plutôt bien pris en fait, a priori. Et là d'un coup, elle me bloque, j'ai pas compris ce que j'avais fait de mal en fait. Et en fait, bah, ce que j'ai appris avec ma séance de Tarot Tales donc d'hier, enfin de ce matin très tôt, mais voilà, c'est que en fait, moi j'ai rien fait de mal, c'est juste que c'est une question de timing et en fait, a priori, c'est lié à son père. Au niveau financier, il y a un truc qui cloche et c'est pas directement lié à. C'est pas directement lié à Henri, c'est pas par rapport à Henri, c'est par rapport à son père a priori. Et il s'est passé un truc et en fait elle a décidé de me laisser partir, voire d'en finir avec moi. Parce que est-ce qu'elle a jeté le bébé avec l'eau du bain, c'est possible. Mais en fait voilà, pour elle j'appartiens au passé et elle a traversé une période de mort, un peu comme moi d'ailleurs. Et du coup, et ben voilà, elle a décidé de plus que je lui envoie de messages et de plus se concentrer sur moi, j'imagine quoi. Donc je me suis un peu fait chier parce que j'étais en mode ouais mais en fait ça me plaisait bien l'idée d'avoir une petite copine potentielle, enfin voilà c'était cool. Parce que je suis vraiment attirée en fait, j'étais hyper jalouse pendant très longtemps d'elle mais en fait j'avais du ressentiment, j'insultais et tout, puis en fait à force je me suis dit ouais mais en fait pendant cette année j'ai été amenée à la comprendre un peu mieux, le fait qu'elle se prostitue, le fait que qu'elle n'ait pas de vrai travail c'est littéralement fake it till you make it, c'est une wannabe, une fake à 200%, mais je pense qu'elle croit qu'à force de faire semblant ça va finir par arriver. Bon, il y a des choses qui non, ça marche pas quoi, mais bon, elle a quand même ce modo là. Et en fait, physiquement elle me plaît et elle est quand même intéressante je trouve comme personne. Sauf que elle joue quand même à des jeux de merde et enfin, le fait qu'elle ait des comptes, qu'elle ait au moins un compte qui fasse l'apologie de son faux couple, c'est quand même problématique. Le fait qu'elle ait quasiment tué son chien par négligence, c'est problématique. Certaines publications à propos du fait qu'elle fait semblant d'être mère, c'est problématique. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça qui sont vraiment à chier quoi, de sa part. Mais il y a des aspects que je trouve intéressants ou que j'aimerais bien connaître en fait. Voilà, bon, mais ça ne se fera pas. Et en fait, on avait quasiment terminé la séance hier. Et Tarotès me dit oui, mais en fait, attends, parce qu'il y a quand même un truc qu'il faut que je te dise. Quand j'ai demandé quand est-ce que le PR allait se terminer, elle m'a dit bah en fait, c'est vers novembre-décembre. Et je lui dis mais de cette année? Et elle m'a dit, elle a vérifié, puis en fait, c'était pas cette année, c'était l'année d'après. Et je me suis dit, ouais, mais c'est bizarre. Donc, à chaque fois, je demande des trucs au niveau du quand, j'ai pas des réponses claires et tout. Enfin, voilà, j'y crois pas trop, voilà. Et elle me dit, oui, mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, si jamais c'est aussi flou, c'est peut-être que parce que tu t'intéresses, tu te focalises trop là-dessus au lieu de te débarrasser ton esprit de ces préoccupations-là pour laisser la place à autre chose. Ou en tout cas, il y a quelque chose dont tu dois faire le deuil, donc que tu dois abandonner, que tu dois sacrifier.
Et je réfléchis, je me dis, bah, tout ce que je vois, c'est que, en fait, faut que je renonce à Henri, en fait, mais j'étais déjà passée par là, ça marchait pas, donc je dis, bah voilà, il faut que faut que je renonce à lui en tant que mon homme jumelle, faut que je renonce à avoir jamais une vie avec lui, et que ce soit, enfin, c'est pas mon destin, et voilà, que je renonce à tout, mais je comprends rien, quoi. Et en fait, elle m'a dit, non, mais c'est peut-être pas ça, mais c'est peut-être juste le fait que t'arrives pas à lâcher prise de ça, en fait. Et en fait, je me dis, ah, ben peut-être ce que je pourrais faire, ce que je pourrais abandonner, c'est le fait de tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes quasiment des fois, c'est de vérifier sur Forum Fixe, Tumblr, sur Instagram, sur BondGirl007A, je crois, c'est son pseudo. Tout ça, checker en fait l'info en direct d'Henri en fait, et du coup de Nathalie. Et aussi d'être abonné à l'Instagram du faux Instagram de donc Andrea Scapuletti sur Insta. Tout ça, il faut que je peux sacrifier ça, de focaliser ma pensée et mes attentes et juste mon contrôle, mon besoin d'information, mais donc de contrôle ou d'implication en fait par rapport à lui. Et elle, mais surtout lui, je peux sacrifier ça en fait. Donc du coup en fait, elle m'a dit bah oui, fais-le et tout. Enfin fais-le vraiment, machin, et tu vas voir, ça va changer des trucs. Et en fait, c'est ce que je me suis c'est ce que je me suis efforcée de faire. Alors en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est plus difficile de lâcher Nathalie maintenant plutôt que de lâcher Henri. Donc Henri, je me suis désabonnée. Nathalie, je me suis désabonnée. Je me suis désabonnée de son comment dire, de son faux Instagram. J'ai viré tous les liens, machin. Donc vraiment là, en fait. J'ai plus moyen. Si je pourrais refaire les liens, rechercher, me réabonner, tout ça, mais je me suis engagée à arrêter de le faire. Et en fait, ben, j'en suis à là, c'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai compris quand Tarotel essayait de me l'expliquer, c'est qu'en fait, a priori, je suis quand même toujours sur un chemin de foi. Et après l'étape de croire à mort, il y a eu l'étape de... Enfin, après, non, il y a eu douter à mort, ça c'est sûr. Pendant des années, j'ai douté à mort. Ensuite, il y a eu l'étape de croire à mort, de croire des conneries, hein, genre qu'il est dans une dimension, d'une dimension parallèle à la mienne, qu'il avait créée lui-même et que machin, enfin, qu'il y avait plein d'esprits qui étaient liés avec moi et machin, des trucs de fou. Il y a eu l'étape de renoncer à mort à tout ça. Et maintenant, il y a l'étape de lâcher prise à mort de tout ça. De quand, de pourquoi, de comment, de ce qu'il fait, de tout lâcher en me disant ok, maintenant j'ai la foi et il faut juste que j'ai la foi et donc je fasse confiance à l'univers, à lui, à moi, à tout le monde. Je l'ai désonjeté et ce que j'avais pu faire, je l'ai fait. Ce que je peux pas faire, il faut que j'arrête de croire qu'en maintenant informée et en étant au taquet de ce qu'il fait et tout, ça va changer grand chose. À part que je suis au taquet, mais ça sert plus à rien parce que je veux plus dénoncer le fake, le faux PR, etc. Enfin, le PR qui est vrai, qui est réel, mais la fausse relation, etc. Donc en fait, ça sert en fait un peu à rien que je m'informe de toute cette merde parce que c'est de la merde. Et donc ça, déjà, ça me fera du bien de me détoxifier de tous ces ragots, de tous ces pointages de doigts dans différentes dimensions, de gens qui disent qu'ils sont Nathalie, que en fait c'est des brides, enfin, c'est vraiment un environnement hyper toxique. Et même lâcher prise de la vie d'Henri et tout, je me dis, bon, voilà, je lâche prise, je regarde plus rien, je me renseigne pas. Là, je sais qu'effectivement, il est blessé à la jambe, ça maintenant tout le monde le sait, enfin blessé à la cheville. Et il va mettre des mois à non seulement se guérir, mais en plus se rééduquer et tout. Donc, il va pas débouler d'un jour ou l'autre sur Salle-la-Source à ma grande surprise ou je ne sais quoi. Et je suis probablement... Il faut que je lâche prise de quand, dans le sens que moi, ce que j'en sais, parce que j'ai demandé, justement, j'ai acheté justement un peu exprès cet oracle pour en savoir plus. Actuellement, il est genre à l'étape 0, il en était à l'étape 1, c'est-à-dire de prendre ses responsabilités par rapport à toutes ses erreurs et tout son conditionnement et tout ce qui est faux en fait.
Et l'étape d'après, ce que je sais, c'est que c'est la nuit noire de l'âme. Donc en fait, le fait de prendre ses responsabilités vis-à-vis du PR notamment, de son consumérisme et de sa relation avec l'argent, de sa relation avec la célébrité, du mensonge, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses hein, dont il doit... Il est vraiment mûr pour un bon éveil, lui. Donc il y a ça. Il y a déjà qu'il prenne sa responsabilité, ça va prendre du temps, je pense. Mais en plus, une nuit noire de l'âme, ça se passe pas en 2 semaines, tu vois. Donc ça va prendre des mois, en fait, qu'il évolue. Et en plus, avant qu'il fasse vraiment un éveil spirituel. Donc... Donc bah moi je vais pas être au taquet en me disant est-ce que ça va arriver d'ici 2 semaines, d'ici machin, d'ici truc. Je suis prête à attendre des années encore quoi. Et comme je vous ai dit, ça c'est qu'au bout d'un moment il y aura une date limite parce qu'au bout d'un moment même moi hein, je vais perdre je vais finir par vraiment avoir des grosses rides. Là ça va tomber de ouf etc. Enfin voilà ça va être l'horreur. Mais lui, surtout, il va être de toute façon moins attirant. Et il y aura une date limite. Donc d'ici la date limite, et ben, en fait, je me dis, bon, bah, on va rien faire. À la limite, je vais regarder ses prochains films quand ils sortiront, quand j'en entendrai parler, et puis c'est tout. Mais je vais pas aller chercher l'info. Je me détoxifie de toute cette sphère-là. Et j'essaye de me focaliser notamment sur ma chaîne, sur mon lapin et sur ma petite vie tranquille, Instagram et tout. Enfin voilà, je, comment dire, j'ai oublié d'allumer la bougie d'ailleurs. Je me dis, si jamais il y a bien un truc qu'il faut encore que je fasse par rapport au fait d'évoluer sur un chemin de foi, c'est vraiment complètement lâcher prise et faire confiance en fait. Mais complètement lâcher prise et complètement faire confiance. Et donc bah ça faut encore que je l'apprenne. Donc je me dis, hier j'étais hyper contente, je vous jure, j'ai eu du mal à m'endormir et j'arrêtais pas de faire des blagues avec Ila Kinika et tout, de gigoter, de danser et tout. Parce qu'en fait, je me rendais compte qu'en fait, il y avait quelque chose que je pouvais faire en fait. Il y avait une étape encore pour moi, pour évoluer, donc je me dis, ah ben super en fait, j'ai quelque chose à faire, je peux évoluer encore. Donc allons-y en fait, je vais le faire à fond, et puis je vais faire du mieux que je peux, et ça durera le temps que ça dure. Euh, mais en vrai, tant qu'il n'y a pas une tierce personne qui vient me voir en me disant tu sais qu'il a fait ça et c'est quand même intéressant pour toi ou machin, ou à moins que je sais pas, non, je pense que ça va être comme ça va se passer. Mais dans tous les cas, à moins qu'il change vraiment extérieurement, qu'il ait l'air d'à faire un éveil spirituel ou qu'il se remette vraiment complètement en question sur son Insta, je pense que en fait, bah, ça sert à rien ça sert à rien de le suivre, ça sert à rien. Euh, voilà, c'est toxique son truc en fait. Sa vie est toxique, c'est pas intéressant et il faut que je m'en sorte. Et pour moi, et puis encore une fois, ben c'est hyper important pour moi, mais il faut que j'abandonne le contrôle et le fait de surveiller en fait. Donc, il faut que je lâche prise quoi. Donc il y en a ils vont se dire ah bah c'est bien lâche prise puis peut-être à force tu vas l'oublier quoi. Bon ça risque pas. J'ai déjà essayé. Après j'en sais rien, faut jamais dire jamais. Peut-être qu'effectivement je vais finir par même lâcher prise de lui en fait. Je vais juste me dire si jamais j'ai une vie satisfaisante parce qu'en fait c'est ça le truc, c'est que ma vie est pas suffisamment satisfaisante pour que je puisse me dire c'est bon, j'ai pas besoin de lui pour être heureuse, je vis ma vie tranquille et tout va très bien en fait. Mais peut-être ça va arriver. Donc, en fait, moi, tant que je suis heureuse, dans le fond, même si j'ai pas dessiné que je change pas le monde, bah tant pis. Hein. Donc voilà où j'en suis. Ça fait ça fait que 30 minutes, c'est pas tellement long. Moi, d'habitude, je fais une vidéo d'1 heure. Non, je déconne. Pas assez, c'est vrai, mais bon, voilà. Donc voilà où j'en suis. Ça sert à rien de demander des updates. Enfin, je vous dis au cas où, ça sert à rien de demander des updates de la Kaby Quest parce que à tous les coups, tout ce que je vais avoir, c'est des espèces de petits tests de Sandrine qui m'active ceci, cela. Ma paranoïa d'un contact potentiel que peut-être il se passe quelque chose, que machin, que truc, qui vient pas de moi, hein, qu'elle active elle-même parce que je suis pas obsessionnelle par nature. Et qu'éventuellement je mords à l'hameçon ou pas, mais a priori je vais pas mordre à l'hameçon parce que je vous dis, on est parti pour des mois voire des années hein, avant qu'il y ait une quelconque amélioration. Donc
Si vous voulez avoir des informations sur l'état de la Cabin Quest, c'est simple, regardez suivez Henri Cavill et suivez Nathalie Viscuso. Et si jamais ils continuent les singeries, faire semblant d'être ensemble et tout, bah c'est simple, ça n'avance pas quoi. Voilà. C'est pas grave. Et si, moi, c'est ça mon étape, c'est ça le truc, c'est ça le défi. En gros, bah ok, je le relève quoi. Et on verra bien ce sera quoi le prochain défi en fait. Là, je vais déjà tâcher de me détoxifier. Je vais me laisser peut-être une bonne semaine avant de me dire bon, est-ce que je me check, est-ce que je me tire les cartes, est-ce que machin. Qu'est-ce que je peux faire concrètement ou même redemander à Tarot Tales. D'ailleurs, je vais mettre dans la description les coordonnées, enfin le mail et la chaîne Twitch et l'Instagram de Tarot Tales parce que moi j'estime que si jamais vous voulez avoir des réponses précises ou exhaustives à vos questions, quelles qu'elles soient, vous pouvez lui demander. Alors bien sûr, elle parle anglais et pas français, donc toutes les personnes qui ne peuvent pas écrire ou même parler en anglais ne pourront pas communiquer avec elle et donc faire appel à elle. Mais pour ceux qui sont un peu bilingues, en fait, moi je vous la conseillerais pour vraiment tout ce qui est voyance pure, parce que elle est au taquet. Elle est au taquet. Et elle est pas très chère. Enfin, si elle est chère, mais elle fait des séances de 15 minutes où en fait, quand tu as une question, c'est pas ça prend 15 minutes et ça te coûte juste 22 $, donc c'est pas la fin du monde. Donc voilà, un petit shout-out à Tarot Tales qui m'a un peu. Avec qui j'ai cheminé ces derniers mois et à qui j'ai finalement payé une séance ces dernières 24 heures. Et sinon, ben, je vais essayer. Alors, je vais faire d'autres vidéos sur ma chaîne. Peut-être la motivation va revenir maintenant que j'ai plus d'autres préoccupations et que peut-être je récupère de l'énergie pour créer des choses et faire des choses à moi, vivre ma vie et tout, plutôt que de me coltiner celle des autres là. Mais donc il y a la vidéo sur la potion de libido qu'il faut que je fasse. Il y a une vidéo sur la présentation et les règles et le fonctionnement des lives, des lives, des points et de comment ça fonctionne, des règles entre guillemets. Ça, il faut encore que je le fasse, mais ça va peut-être traîner encore un petit moment. Et il y a un troisième truc, mais je sais plus ce que c'est. Il y a un troisième truc, mais je sais plus ce que c'est. Si oui, j'avais prévu aussi de faire un autre tirage un peu pick a card avec le Power of Love pour savoir un peu quel est le message, quel est le message pour votre sphère amoureuse maintenant. Voilà. Qui dans l'absolu, que tu le vois tout de suite ou que tu le vois d'ici 2 mois, 2 ans ou machin, fonctionnera toujours. Donc ça, il y a aussi ça qu'il faut que je prépare. Toujours dit que maintenant je me suis dit bah il faut que je vlog, donc je vais vlogger. Et voilà. Bon après bien sûr si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter ou à m'envoyer un mail si vous avez mon mail, mais mon mail est toujours en description donc c'est pas compliqué. Ou un MP sur Insta, il n'y a pas de souci. J'abandonne pas la Cabin Quest, encore. Mais je lâche prise dessus quoi. Je vais essayer de complètement lâcher prise. C'est très difficile pour moi de lâcher prise autant sur un truc aussi important. Mais c'est tout ce que j'ai à faire, donc il faut que je le fasse quoi, il n'y a pas de choix quoi. Voilà, j'arrête de radoter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce. Moi je sais, je demande jamais, mais je me dis pourquoi pas, ça pourrait aider parce que j'essaie quand même de faire grandir ma chaîne. L'objectif bien sûr c'est toujours les 10 000 abonnés puisque c'est ça que j'ai commencé à faire depuis mars, c'est-à-dire que mon objectif c'est de développer ma chaîne jusqu'à atteindre 10 000 abonnés. Et du coup, si vous avez des envies de vidéos que je pourrais faire, n'hésitez pas à me proposer parce que moi j'ai un peu fait le tour de ce que j'avais à dire sur la Wicca, enfin sur le paganisme, sur la spiritualité et sur un peu tout. Donc à part les lives, les lives ont lieu, si vous n'êtes pas au courant, les lives ont lieu tous les jours sauf le lundi à 20 h, sauf le dimanche qui est à 17 h, mais sinon
C'est ça ma routine de live. Donc je live quand même souvent. Pas super longtemps en général, mais ça peut être extensif si jamais il y a plusieurs participations. Le dimanche notamment, on fait la rétrospective des prédictions de la semaine pour que je m'améliore aux cartes de clos, que je puisse avoir une meilleure vision, une meilleure interprétation de mon système de cartes de clos. Donc ça permet d'être assez critique et de voir un peu si ça fonctionne ou pas, et si jamais je me suis trompée dans l'interprétation d'une carte par exemple par rapport au vécu. Voilà, donc voilà. Bien sûr là vous voyez pas Flocon, mais dès que ce sera en live je vous remettrai Flocon là, voilà, de ce côté là. Et puis peut-être un de ces quatre sur un live. Je vous encourage à venir sur mes lives. Si c'est pas vos horaires, bah oui, c'est un peu compliqué. Moi, je fais les 20h parce que généralement les gens sont chez eux à 20h, mais peut-être c'est le rush du soir avec les enfants ou quoi, si vous avez des enfants. Bref, je vais peut-être pas trop m'étendre sur le truc des lives et le fait que vous veniez en live, mais ça me ferait très plaisir si vous passiez une tête, un de ces quatre en live, sachant que le dimanche c'est à 17h, donc ça laisse plus de... Si vous venez qu'une fois de temps en temps par semaine, c'est tout à fait sympa. Et bien sûr, quasiment tous les soirs, c'est guidance gratuite, c'est-à-dire que j'utilise mes oracles ou je m'adresse directement au guide spirituel de la personne si c'est possible. Et on voit c'est quoi le message, c'est quoi le conseil, c'est quoi la réponse à votre question, s'il y a des choses qui faut que vous sachiez. Bref, c'est généralement une réponse à une question ou des questions et on creuse un peu le sujet, quoi. Voilà. Bien sûr, je suis toujours coach, thérapeute et guide spirituel, et donc si jamais ça vous intéresse de me consulter, maintenant vous savez que je suis peut-être plus aussi débile que ça depuis le dernier vlog. Vous pouvez, si vous avez le moindre souci émotionnel, spirituel, ou besoin de guidance ou de direction ou de coaching, je suis là. Je suis pas chère. Pas chère, voire potentiellement gratuite si vous avez vraiment pas les moyens. Et voilà. Portez-vous bien. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt en live, et sinon je ferai normalement bientôt quelques vidéos. Voilà. Des bisous. Ciao.